الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, j'évoquerai Amir bin Fuhayra. L'histoire relate de très longs récits à son sujet. Il a joué un rôle prépondérant dans certains événements historiques de l'islam. D'ailleurs, il est important de mentionner ces récits historiques. Son nom d'emprunt était Abu Amr et il appartenait à la tribu Ardat. Il était l'esclave abyssinien de Tufail bin Abdullah bin Sakhbara qui était le demi-frère d'Aïcha. Tufail bin Abdullah et Aïcha avaient tous deux la même mère, mais étaient de pères différents. Amir bin Fuhayra était parmi les tout premiers musulmans. Il avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se rende à la Dar al-Arqam. Amir bin Fuhayra était aussi le berger d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Amir bin Fuhayra a été âprement persécuté par les mécréants après sa conversion à l'islam. Abu Bakr l'a acheté et l'a affranchi. Lors de l'émigration à Médine, lorsque le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr se trouvaient dans la grotte de Thawr, Amir bin Fuhayra faisait paître les chèvres d'Abu Bakr. Abu Bakr qui lui avait ordonné de mener les chèvres dans leur direction. Amir bin Fuhayra les faisait paître durant la journée et durant la soirée, il les poussait vers la grotte de Thawr. Le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr traillaient ses chèvres dans la soirée. Abdullah bin Abi Bakr, le fils d'Abu Bakr, partait rencontrer le saint prophète lui et Abu Bakr. Et Amir bin Fuhayra suivait derrière afin d'effacer les traces de ses pas, pour dissiper les doutes des koufars sur les mouvements du fils d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Amir bin Fuhayra a accompagné le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr lorsqu'ils ont quitté la grotte de Thawr pour se rendre à Médine. Abu Bakr l'avait placé derrière lui sur sa monture. Un polythéiste issu de la tribu Banu Adil leur servait de guide. Après l'émigration, le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Amir bin Fuhayra et Haris bin Aus bin Muaz. Amir bin Fuhayra avait participé dans les batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de l'incident de Bir Maouna à l'âge de 40 ans.
Avant l'émigration, Abu Bakr radhiyallahu anhu avait affranchi 7 esclaves qui étaient persécutés dans la voie d'Allah. Bilal et Amir bin Fuhaira en faisaient partie. Aïcha radhiyallahu anha relate ainsi l'événement de l'émigration. Elle déclare: un jour, nous étions assis chez Abu Bakr au milieu de la journée, quand quelqu'un vint lui dire ceci: voici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui arrive tout voilé. Le saint prophète, paix soit lui, vint à une heure à laquelle il n'avait pas l'habitude de nous rendre visite. Abu Bakr a déclaré: puissent mes mères et pères soient sacrifiés pour lui. Par Allah, il vient pour une affaire grave. Aïcha déclare: à son arrivée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda et obtint l'autorisation d'entrer. Puis il dit à Abu Bakr radhiyallahu anhu: fais sortir ceux qui sont chez toi à la maison. Abu Bakr lui répondit: ô prophète d'Allah, que mes pères et mères soient sacrifiés pour vous. Ils ne sont que les membres de votre famille, c'est-à-dire il n'y a qu'Aïcha et sa mère. Puis le saint prophète Mohammed paix soit lui reprit: j'ai reçu l'autorisation d'émigrer. Abu Bakr lui dit: ô prophète d'Allah, prenez-moi avec vous. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara: oui, tu peux m'accompagner. Abu Bakr déclara: que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous. Prenez l'une de mes montures que voici. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara: je vais l'acheter. Aïcha poursuivit: j'ai préparé les montures et je les ai munies de provisions conservées dans un sac de peau. Asma, la fille d'Abu Bakr, découpa une partie de sa ceinture pour attacher la bouche du sac. Depuis lors, elle reçut le nom de Dhatun Nitaqayn. Aïcha radhiyallahu anha ajoute: le messager d'Allah et Abu Bakr se rendirent à Thawr et ils s'y cachèrent pendant 3 nuits. Abdullah bin Abu Bakr, qui était intelligent et habile, passait la nuit avec eux et il les quittait à l'aube pour se retrouver au matin à la Mecque avec les Qurayshites. Il passait la journée avec les Qurayshites comme s'il avait passé la nuit à la Mecque. Il écoutait tout ce qu'ils complotaient. Il écoutait ce que les kuffars complotaient. Et il profitait ensuite de l'obscurité de la nuit pour rejoindre le saint prophète Mohammed paix soit lui et son compagnon, afin de les informer à propos des complots des Qurayshites. Amir bin Fuhaira, l'esclave affranchi d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, conduisait son troupeau vers les lieux et les mettait à leur disposition une chèvre laitière à une heure avancée de la nuit. Et le saint prophète et Abu Bakr traillaient cette chèvre. Puis Amir revenait vers la fin de la nuit pour rappeler les chèvres. Et il répétait ce geste chaque soir durant 3 nuits. Le saint prophète Mohammed paix soit lui et Abu Bakr louèrent les services d'un guide issu des Banu Adil. Les Banu Adil qui étaient issus de la tribu Banu Abd Adi. L'homme était un très bon guide. Il s'était lié par engagement à la famille d'As bin Wa'il. Il partageait les mêmes croyances que les Qurayshites, mais le saint prophète Mohammed paix soit lui et Abu Bakr lui firent confiance.
en dépit du fait qu'il était un mécréant et qu'il était aussi l'allié des Qurayshites, le saint prophète a placé sa confiance en lui. Et le saint prophète, paix soit lui, lui remit leur monture. Et il lui donnait un rendez-vous après 3 jours. Il devait se rendre auprès d'eux au matin du jour fixé. Il partit avec eux en compagnie d'Amir bin Fuhayra, puis il les engagea dans une route côtière. Ce récit est tiré du Sahih al-Bukhari. Suraka bin Malik bin Juhsham raconte ceci: des émissaires des Qurayshites vinrent nous proposer une prime pour la capture du messager d'Allah et pour la capture d'Abu Bakr. La récompense devait revenir à celui qui les tuerait ou qui va les capturer. Suraka déclare: je me trouvais dans une assemblée de ma tribu Banu al-Mudlij quand un homme vint vers nous. Ils étaient en train de délibérer comment ils devaient attraper le saint prophète Mohammed paix soit lui ou s'ils devaient le tuer. Ils étaient en train d'en parler lorsqu'un visiteur passa par là et déclara: Suraka, je viens d'apercevoir des silhouettes sur la côte et je pense qu'il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Suraka déclara: j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait du saint prophète et d'Abu Bakr, mais j'ai dit à l'homme: non, ce ne sont pas eux, tu as dû voir un tel et un tel partis nous renseigner. Ensuite, il déclare: je suis resté un peu de temps dans l'assemblée. Suraka était appâté par le gain, il avait peur que l'autre ne prenne la récompense. Il a dit: j'ai repoussé ce qu'il a dit, puis je me suis levé et je suis rentré chez moi, et j'ai donné à ma domestique l'ordre de sortir mon cheval et de le conduire vers la colline pour le cacher en attendant mon arrivée. Suraka déclare: j'ai pris ma lance et j'ai quitté la maison par derrière, et j'ai traîné la lance tout en maintenant sa pointe en bas. Et puis je suis monté sur mon cheval et je l'ai éperonné. C'est-à-dire qu'il était monté sur son cheval à l'aide de sa lance. Il a dit: j'ai éperonné mon cheval. Et je suis parti à vive allure. Quand je me suis trouvé à proximité d'Abu Bakr et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le cheval a fait un faux pas et je suis tombé. Je me suis relevé et j'ai pris une flèche divinatrice de mon carquois pour savoir si j'allais pouvoir les rattraper ou pas. C'est-à-dire qu'il voulait savoir s'il pourra ou non attraper le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La flèche qui est sortie indiquait le contraire de ce que je voulais. C'est-à-dire que selon la prédiction, je ne pourrais pas les attraper. Je me suis remis à cheval et je n'ai pas tenu en compte l'indication donnée par les flèches. Le cheval m'a rapproché du saint prophète Mohammed paix soit lui, de sorte que j'entendais sa récitation du Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed paix soit lui ne regardait pas autour de lui, contrairement à Abu Bakr qui se retournait souvent. Les pieds avant de mon cheval se sont enfoncés dans le sol jusqu'aux genoux et je suis tombé. Je suis tombé et j'ai crié dans les oreilles du cheval, et à peine a-t-il tiré ses pieds de la terre qu'une poussière s'en est dégagée pour monter vers le ciel comme de la fumée. Ses pieds étaient si profondément ancrés dans le sol que lorsqu'il a fait sortir ses pieds, il y avait comme une fumée dans le ciel en raison de la poussière qui était montée au ciel.
Suraka déclare: j'ai consulté encore une fois mes flèches et j'ai découvert le résultat que je n'aimais pas. Notamment que je ne pourrais pas attraper le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que je leur ai annoncé qu'ils étaient en sécurité. J'ai dit au saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il était en sécurité et ils se sont arrêtés. Étant donné que je n'avais pas de mauvaises intentions, j'ai monté ma monture et je me suis rendu auprès d'eux. Étant donné que son intention était bonne, la monture a avancé et il s'est rapproché du saint prophète Mohammed paix soit lui, ou peut-être que ces derniers s'étaient arrêtés. Suraka raconte: après avoir été confronté à ces entraves, j'ai le pressentiment que le message du saint prophète Mohammed paix soit lui triomphera un jour. Je lui ai dit que sa tribu avait mis sa tête à prix et je lui ai raconté tout ce que les gens voulaient faire d'eux. Et je leur ai proposé mes provisions. J'ai informé le saint prophète Mohammed paix soit lui à propos des mauvaises intentions de son peuple et je lui ai offert mes provisions. Étant donné qu'il partait en voyage, je lui ai proposé de prendre des provisions, mais il n'a pas voulu en prendre de moi. Et il m'a pas fait d'autres requêtes. Il m'a tout simplement recommandé: ne dis rien à propos de notre voyage. C'est-à-dire qu'il ne faut informer personne à propos de la route et de la direction qu'ils empruntaient. Suraka a déclaré: j'ai dit au saint prophète Mohammed paix soit lui de m'écrire un pacte garantissant ma sécurité. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné à Amir bin Fuhaira d'écrire ce pacte. Amir bin Fuhaira, qui était l'esclave affranchi abyssinien qui voyageait avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Amir bin Fuhaira a écrit cela sur un bout de peau. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui est parti. Selon Ibn Shihab, d'après Urwa bin Zubair, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rencontra Zubair au sein d'une caravane de commerçants musulmans revenant de la Syrie. Zubair offrit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr des tissus blancs. Quand les musulmans de Médine apprirent que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait quitté la Mecque, ils se rendirent chaque matin dans la plaine de Harra et ils l'attendaient là-bas jusqu'au moment où la chaleur de la journée devenait intense. Ils attendaient là-bas jusqu'au milieu de la journée et lorsque la chaleur devenait intense, ils rentraient chez eux. Ils attendaient donc l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit lui. Un jour, ils rentraient après une longue attente quand, arrivés chez eux, ils furent alertés par un juif qui était monté sur une forteresse pour chercher une affaire. Il avait vu le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons qui portaient des vêtements blancs. Il les avait aperçus peu à peu et il commençait à les reconnaître. Il ne put s'empêcher de crier à tue-tête: ô peuple arabe, voici votre chef que vous attendiez. Il savait que les musulmans l'attendaient tous les jours. Les musulmans se saisirent de leurs armes et ils allèrent accueillir le messager d'Allah à l'entrée de la plaine d'Al-Harra. Le saint prophète Mohammed paix soit lui s'orienta avec eux vers la droite et s'installa dans le campement des Bani Amr bin Auf au cours d'un lundi du mois de Rabiul Awwal. Abu Bakr se mit debout devant les gens tandis que le saint prophète Mohammed paix soit lui restait assis. Les Ansar qui n'avaient jamais vu le saint prophète Mohammed paix soit lui sont venus et ont commencé à saluer Abu Bakr. Quand les rayons du soleil atteignirent le messager d'Allah, Abu Bakr étendit son pagne
pour l'en protéger. Et c'est alors que les gens ont reconnu le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, resta au sein des Banu Amr bin Auf un peu de temps, un peu plus de 10 nuits, et par la suite, il fonda la première mosquée bâtie sur une base de la taqwa, et il y effectua la salat. Ensuite, il partit sur sa monture et les gens marchèrent à ses côtés jusqu'à ce que sa chamelle se coucha à l'emplacement de sa mosquée à Médine. Des musulmans l'utilisaient comme lieu de prière. Auparavant, le terrain avait appartenu à Sahal et Suhail qui exposaient des dattes asséchées. Ces deux garçons étaient des orphelins et ils étaient sous la tutelle de Saad bin Zurara. Et ils plaçaient là-bas leurs dattes asséchées. Lorsque la chamelle du saint prophète, paix soit lui, s'arrêta là-bas, le saint prophète a déclaré « C'est ici notre résidence, s'il plaît à Allah ». Puis il convoqua les garçons et leur demanda de lui vendre le terrain. Les deux jeunes lui dirent « Non, ô prophète d'Allah, nous allons vous l'offrir en cadeau ». Mais le saint prophète, paix soit lui, refusa d'accepter ce terrain comme cadeau. Il l'acheta et il se mit à y construire sa mosquée. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, portait des briques comme les autres et il récitait ce couplet. Ce couplet qui disait « Hadha al-himal, la himala khaybar, hadha abar rabbana wa athar » Cette charge n'est pas comme celle de Khaybar. Il est bien meilleur, ô notre maître, il est plus pur. Le saint prophète, paix soit lui, priait Allahumma innal ajra ajrul akhira, farham al-ansara wal muhajira. Ô mon Seigneur, la vraie récompense est celle de l'au-delà. Accorde ta miséricorde aux ansars et aux immigrés. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Hazrat Muslim Maud a aussi relaté l'événement de l'immigration dans son style particulier. Je vous présente ici ses commentaires. Hazrat Muslim Maud déclare « Il n'y avait plus de musulmans à la Mecque, à l'exception de quelques esclaves convertis et du saint prophète Mohammed, paix soit lui-même, d'Abu Bakr et d'Ali. Les Mécois se rendirent compte que leur proie allait leur échapper. Les chefs se réunirent à nouveau et ils décidèrent qu'ils devaient tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, il apparaît que par une intention divine spéciale, la date qu'ils choisirent pour tuer le saint prophète, paix soit lui, était aussi celle choisie pour sa fuite. Une troupe de Mécois se rassemblait devant la maison du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans l'intention de le tuer. Et celui-ci quittait cette même nuit la domicile à la faveur de la nuit. Au même instant que les koufars s'étaient réunis pour le tuer, Allah avait guidé le saint prophète, paix soit lui, et il est sorti. Les Mécois doivent avoir craint que le saint prophète, paix soit lui, ait eu connaissance de leur dessein. Et ils ont pris des précautions. Et lorsque le saint prophète, paix soit lui, est passé devant eux, ils le prirent pour un autre et ils s'écartèrent de lui afin de ne pas se faire remarquer. Ils craignaient que cet individu n'aille informer le saint prophète de leur présence et de leur intention. C'est pour cette raison qu'ils s'étaient écartés de lui. Hadrat Muslim Maud déclare: la veille, le saint prophète, paix soit lui, avait informé Abu Bakr, son ami le plus proche, et ils sont partis ensemble pour aller se réfugier dans la grotte appelée Thawr, située sur une colline à 6 ou 7 kilomètres de la Mecque. Quand les Mécois apprirent à propos de la fuite du saint prophète, paix soit lui, ils rassemblèrent des hommes qu'ils lancèrent à sa poursuite. Ils ont été conduits par un traqueur et ils ont atteint la grotte de Thawr où le saint prophète, paix soit lui, et Abu Bakr s'étaient cachés.
Debout devant l'entrée de la grotte, le traqueur a déclaré avec certitude que soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans cette grotte ou bien il est monté au ciel. Abu Bakr entendit cela et le cœur lui manqua. Il murmura au saint prophète Mohammed paix soit lui, l'ennemi nous a presque découverts et ils entreront bientôt dans la grotte. Ne crains point, Dieu est avec nous, lui dit le saint prophète Mohammed paix soit lui. Abu Bakr murmura, je ne crains pas pour moi-même, je crains pour vous, car si je meurs, je ne suis qu'un simple mortel, mais si vous mourrez, cela signifie la mort de la foi et la mort de la spiritualité dans ce monde. Le saint prophète Mohammed paix soit lui commenta, ne crains point quand même, nous ne sommes pas deux dans cette grotte. Le troisième, c'est Dieu. Il était temps qu'Allah fasse progresser l'islam. Le répit des Mécois prenait fin. Allah avait voilé les yeux des Mécois. Ils se sont moqués du jugement de leur traqueur. Cette grotte, disait-il, était trop largement ouverte pour que quelqu'un y cherche refuge. De plus, ce n'était pas un lieu sûr à cause des bêtes et des serpents. Aucune personne douée de bon sens ne se réfugiera ici. Sans se pencher pour regarder à l'intérieur, ils sont retournés en se moquant du traqueur. Pendant 2 jours, le saint prophète paix soit lui et Abu Bakr se cachèrent dans la grotte. La 3e nuit, selon le plan, 2 chameaux rapides furent amenés à la grotte. Un pour le saint prophète Mohammed paix soit lui et pour le guide, et l'autre chameau pour Abu Bakr et son serviteur Amir bin Fuhayra. Avant de se mettre en route pour Médine, le saint prophète Mohammed paix soit lui se retourna pour regarder la Mecque. C'était sa ville natale, la ville où il avait reçu l'appel divin. C'était la ville où ses ancêtres avaient vécu et prospéré depuis l'époque d'Ismaïl alayhi salam. Rempli de ses pensées, il jeta un dernier regard sur la ville et dit « La Mecque, tu m'es plus chère que toute autre ville au monde, mais ton peuple ne veut pas m'y laisser vivre. » Après quoi, Abu Bakr déclara avec grande tristesse « Cette ville a rejeté son prophète, elle a mérité sa destruction. » Les Mécois, après l'échec de leur poursuite, mirent à prix la tête du saint prophète Mohammed paix soit lui et d'Abu Bakr. Quiconque capturerait le saint prophète et Abu Bakr, mort ou vif, recevra une récompense de 100 chameaux. L'annonce fut faite parmi les tribus des environs de la Mecque. Tenté par la récompense, Suraka bin Malik, un chef bédouin, se lança à la poursuite du saint prophète et d'Abu Bakr. Et il les aperçut finalement sur la route de Médine. Il vit 2 chameaux montés et certain qu'ils portaient le saint prophète et Abu Bakr. Il éperonna son cheval, mais le cheval se cabra et tomba aussitôt après. Suraka embrassa l'islam par la suite. Et Hadrat Muslim Maud relate l'incident concernant Suraka. Hadrat Muslim Maud commente par la suite. Le saint prophète paix soit lui demanda à Amir bin Fuhayra de lui écrire une garantie en faveur de Suraka. Quand celui-ci s'apprêtait à rentrer avec la garantie, le saint prophète paix soit lui reçut une révélation concernant l'avenir de Suraka et il dit à Suraka « Ô Suraka, comment te sentiras-tu quand tu auras les bracelets d'or de Khosroès à tes poignets ?» Étonné par cette prophétie, Suraka a demandé « Quel Khosroès ?» Khosroès bin Hormizd, l'empereur de Perse. Le saint prophète Mohammed paix soit lui répondit « Oui ». 16 ou 17 ans plus tard, la prophétie fut accomplie à la lettre. Suraka embrassa l'islam et se rendit à Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit lui mourut et après lui Abu Bakr et ensuite Omar devinrent ses califes.
L'influence de l'islam grandit et excita la jalousie des Perses au point où ils attaquèrent les musulmans, mais au lieu de les battre, ils furent eux-mêmes vaincus. Ainsi, l'attaque a été lancée par les Perses. La capitale des Perses tomba aux mains des musulmans qui prirent possession de ces trésors, y compris des bracelets d'or que Khosroès portait quand il était sur le trône. Après sa conversion, Suraqa avait coutume de raconter fièrement comment il avait poursuivi le saint prophète Mohammed paix soit lui et ce qui s'était passé entre le saint prophète Mohammed paix soit lui et lui-même. Les musulmans savaient que le saint prophète paix soit lui avait dit « Suraqa, comment te sentiras-tu lorsque tu auras les bracelets d'or de Khosroès à tes poignets ?» Quand le butin de la guerre avec la Perse fut placé devant Omar radhiyallahu anhu, il vit les bracelets d'or et il se souvint de la déclaration du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il se souvint de cette scène. C'était une grande prophétie qui avait été faite à un temps de dénuement complet, quand le saint prophète paix soit lui a dû s'exiler de la Mecque. Suraqa avait poursuivi le saint prophète paix soit lui et sa troupe afin de le tuer ou afin de le rapporter vivant aux Mécois, remportant ainsi la prime de 100 chameaux. En cet instant, le saint prophète paix soit lui avait dit « Ah Suraqa, comment te sentiras-tu lorsque tu auras les bracelets d'or de Khosroès à tes poignets ?» C'était une grande prophétie. Il s'agissait d'une connaissance claire de l'invisible. Quand Omar a vu devant ses yeux les bracelets d'or de Khosroès, il a témoigné de la puissance divine. Il fit donc appeler Suraqa et lui donna l'ordre d'enfiler les bracelets d'or. Suraqa objecta en disant au calife du prophète « L'islam interdit aux hommes de porter de l'or. » Omar radhiyallahu anhu déclara « C'est vrai, mais l'occasion était exceptionnelle. Cette interdiction ne s'appliquait pas ici. » Allah avait informé le saint prophète paix soit lui que les bracelets d'or de Khosroès seraient un jour à tes poignets. Tu dois les porter maintenant, sinon tu seras passible de punition. Étant donné que la prophétie s'est accomplie, tu vas devoir la compléter. Suraqa avait fait cette objection par déférence pour l'enseignement de l'islam. Sinon, il était tout aussi désireux, comme tout autre musulman, de donner la preuve évidente de l'accomplissement de cette grande prophétie. Il enfila les bracelets et c'est ainsi que les musulmans virent de leurs yeux l'accomplissement de cette prophétie. Selon certaines biographies, le saint prophète paix soit lui n'avait pas fait cette prophétie lors de l'hégire, mais lorsqu'il retournait de Hunayn et de Taïf, lorsqu'il était au lieu-dit Jirana. Mais la majorité des récits affirment que cette prophétie a été faite durant l'hégire, tout comme l'a relaté Hadrat Muslim Maud. Amir bin Fuhayra est tombé malade lorsqu'il s'est établi à Médine et il s'est rétabli suite aux prières du saint prophète Mohammed paix soit lui. Aïcha radhiyallahu anha relate que certains compagnons du saint prophète tombèrent malades après leur immigration à Médine, parmi lesquels se trouvaient Abu Bakr, Amir bin Fuhayra et Bilal. Aïcha a obtenu du saint prophète paix soit lui la permission de visiter les malades après lui avoir fait la requête. Aïcha a demandé à Abu Bakr « Comment allez-vous » et Abu Bakr a répondu en citant ce couplet. « Kum lumri'im musabbahun fi ahlihi wal mawtu adna min shiraki na'lihi » Au beau matin, l'on se souhaite bonne journée, tandis que la mort est plus proche de nous que les lacets de nos chaussures. C'est-à-dire que la mort peut frapper à n'importe quel instant. Ensuite, Aïcha est partie voir Amir bin Fuhayra et celui-ci a cité un autre couplet. Il a déclaré « J'ai certainement goûté la saveur de la mort avant de la connaître. » La mort est soudaine pour le peureux. C'est-à-dire que le brave est toujours prêt à mourir. Le peureux ne se prépare pas pour la mort quant à lui. Ensuite,
Aïcha a demandé à Bilal à propos de sa santé et celui-ci a répondu en citant un autre couplet. Il a déclaré: si seulement je pouvais passer une seule nuit dans la vallée de la Mecque, entouré d'Ithrir et de Jalil, les deux herbes aromatiques de la Mecque. Aïcha radhiyallahu anha est retournée chez le saint prophète paix soit lui et lui a rapporté les propos d'Abu Bakr et les propos d'Amir bin Fuhaira et de Bilal. Le saint prophète paix soit lui se tourna vers le ciel et pria: ô Allah, fasse que Médine nous soit aussi chère, sinon plus chère que la Mecque. Ô Allah, bénis pour nous les mesures de Médine et fasse que Médine soit saint pour nous et éloigne de nous les épidémies de Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a donc prié: fasse que Médine nous soit aussi chère ou sinon plus chère que la Mecque. Ô Allah, bénis pour nous ces mesures et rend Médine saint pour nous et éloigne de nous ces épidémies. Amir bin Fuhaira est tombé à martyr lors de l'incident de Bir Marouna. Quand Amr bin Umayya Zumri fut emprisonné, Amir bin Tufail lui a demandé à propos de l'identité d'une personne qui a été tuée. Amr bin Umayya a répondu qu'il s'agissait d'Amir bin Fuhaira. Amir bin Tufail a raconté que après avoir été tué, j'ai vu que on enlevait au ciel Amir bin Fuhaira, le martyr, et je peux le voir suspendu entre le ciel et la terre. Ensuite, il a été déposé sur terre et le saint prophète paix soit lui a été informé à propos de son martyr et il a informé ses compagnons à propos de son martyr. Amir bin Fuhaira avait prié ainsi avant de mourir: ô Allah, informe nos frères que nous sommes contents de toi et toi tu es content de nous. Et il en fut ainsi. Ce récit était tiré d'Al-Bukhari. C'est ainsi que même un non-musulman avait vu toute cette scène. Il y a des divergences au sujet de celui qui avait tué Amir bin Fuhaira. Certaines traditions rapportent qu'il a été tué par Amir bin Tufail, qui faisait partie des ennemis. D'autres traditions rapportent qu'il a été tué par un certain Abdul Jabbar bin Salmi, un autre ennemi de l'islam. Amir bin Fuhaira, en tout cas, était tombé en martyr à Bir Marouna. Hadrat Muslim Maud a mentionné le récit du martyr d'Amir bin Fuhaira. Il déclare à ce sujet: l'islam ne s'est pas répandu par l'épée. L'islam s'est répandu par la beauté de ses enseignements, des enseignements qui touchaient profondément les cœurs et qui engendraient des changements considérables. Un compagnon avait rapporté ceci: la raison pour laquelle j'ai accepté l'islam se trouve dans ce récit. J'étais l'invité de la tribu qui avait fait preuve de traîtrise à l'égard des musulmans et avait assassiné 70 lecteurs du Saint-Coran. Certains des musulmans étaient montés sur des collines, d'autres sont restés pour les combattre, étant donné que l'ennemi était plus nombreux et que les musulmans étaient minoritaires et démunis d'armes. Ils ont été tués un par un. À la fin, il ne restait qu'un seul compagnon qui avait participé à l'hégire avec le saint prophète paix soit lui. Il était l'esclave affranchi d'Abu Bakr. Il s'appelait Amir bin Fuhaira. Un groupe d'ennemis l'attrapa et l'un d'entre eux lui infligea un grand coup de lance à la poitrine. Après avoir reçu le coup, il proféra aussitôt ces paroles: par le Seigneur de la Kaaba, j'ai triomphé. Le compagnon rapporte: lorsque j'ai entendu ces paroles sortir de sa bouche, eh bien, je fus très étonné
Et je me suis dit que cet homme est loin de ses proches, il était loin de sa femme, il était loin de ses enfants. Il est dans une situation très critique et il a une lance dans la poitrine, mais en mourant, il a déclaré par le Seigneur de la Kaaba, j'ai triomphé. Cet homme n'est-il pas fou? Et j'ai demandé à d'autres personnes comment cela était-il possible, pourquoi cet homme avait-il proféré de telles paroles. Et on m'a répondu, tu ne comprends pas cela, ces musulmans sont vraiment fous. Lorsqu'ils se sacrifient dans la voie de Dieu, ils croient que Dieu est satisfait d'eux et qu'ils ont eu le succès. Et il ajouta que cet incident m'a profondément touché et j'ai décidé aussitôt d'aller visiter le centre des musulmans et d'étudier leur religion. Et je suis parti visiter Médine et j'ai fini par accepter l'islam. Ce compagnon s'est pris une lance dans la poitrine. Il était loin de sa région natale, il était loin de ses proches. En dépit de tout cela, il avait déclaré par le Seigneur de la Kaaba, j'ai triomphé. Cela avait profondément touché cet homme. Les compagnons rapportent qu'après avoir accepté l'islam, quand il relatait cette anecdote, tout son corps se mettait à trembler et des larmes coulaient de ses yeux lorsqu'ils arrivaient aux paroles par le Seigneur de la Kaaba, j'ai triomphé. Hadrat Musleh Maud déclare que l'islam s'est répandu grâce à sa beauté et non par la force. On rapporte deux versions de la phrase prononcée par Amir bin Fuhaira lorsqu'il fut tué. On dit qu'il avait dit « Par le Dieu de la Kaaba, j'ai triomphé » ou « Par Allah, j'ai triomphé ». Hadrat Musleh Maud a également déclaré que d'autres compagnons avaient énoncé les mêmes paroles. Il déclare à ce propos, en étudiant l'histoire, l'on apprend que lorsque les compagnons partaient livrer bataille, le fait de tomber à martyr était pour eux source de grand réconfort et de joie. S'ils subissaient une blessure, ils ne la considéraient pas comme telle, mais comme source de joie. Et on trouve divers récits de ces compagnons en grand nombre pour qui tomber à martyr dans la voie d'Allah était source de Hufaz. Il y a par exemple ces Hufaz envoyés par le saint prophète, paix soit lui, vers une tribu située au centre de l'Arabie. Et il se trouvait parmi eux Haram bin Milhan qui était parti transmettre le message de l'islam à Amir bin Tufail, le chef de la tribu Amir. Les autres compagnons qui l'accompagnaient restèrent en arrière. Au début, Amir bin Tufail et ses compagnons l'ont accueilli chaleureusement de manière hypocrite. Quand Haram bin Milhan a commencé à transmettre son message, un malfrat a tué Haram bin Milhan par derrière avec une lance et il est tombé et en mourant, il a annoncé Allahu Akbar par le Seigneur de la Kaaba, j'ai mérité le salut. Ensuite, les malfrats ont encerclé les autres compagnons et les ont attaqués. L'esclave affranchi d'Abu Bakr, Amir bin Fuhaira, qui avait accompagné le saint prophète paix soit lui lors de l'hégire, était aussi présent. Son assassin, qui avait par la suite accepté l'islam, relate la raison de sa conversion. Il déclare que lorsque j'ai tué Amir bin Fuhaira, j'ai entendu aussitôt sortir de sa bouche « Par Dieu, j'ai réussi ». Ces récits révèlent que le martyr procurait une grande joie aux compagnons. Ils étaient très chanceux, en particulier Amir bin Fuhaira, qui avait eu l'opportunité de servir Abu Bakr et de servir le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait accompagné le saint prophète paix soit lui lors de l'hégire et il avait également pu servir l'islam. Il a également été choisi afin d'apporter de la nourriture au saint prophète paix soit lui dans la grotte de Thawr. À l'époque, il s'agissait principalement de lait de chèvre. Il avait fait pendant 3 jours. Il avait également eu l'opportunité, à la demande du saint prophète paix soit lui, d'écrire une garantie de paix pour Suraqa. Le saint prophète paix soit lui a eu connaissance de son martyre grâce à la supplication qu'il avait faite alors qu'il se trouvait loin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ainsi, ces nobles compagnons incarnaient la fidélité à tout instant, qu'Allah ne cesse d'exalter leur rang. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر